j'ai jamais tant eu à me battre, à dire « Hey, checkez ce que je fais, j'aimerais ça faire des affaires. » Non, moi c'était « Hey man, on aime ce que tu fais, t'aimerais-tu ça faire? » Bah oui. Même affaire quand je me suis fait offrir un show TV, c'était ça, je me suis fait appeler direct. Fort Boyard France. Moi j'étais un personnage dans Fort Boyard France. Hein? Pendant 2 ans. Hein? Ouais. Tu faisais quoi? J'étais dans Vigie où est-ce qu'il y avait le père Foura. Mais le père Foura, parce que c'est Yann, son vrai nom, qui fait le père Foura. Là. Il est pas tant vieux, mais il était écœuré de monter les marches puis d'aller en Vigie. Fait qu'ils ont fait l'antre du père Foura. Fait que là, il n'y avait plus à monter. Fait qu'il y avait une autre pièce pour le père Foura, mais ils voulaient pas se débarrasser de la Vigie. Fait qu'ils ont inventé la Magic Academy. Puis j'étais à tous les épisodes, là. J'avais mon bout, là, la Magic Academy. Je faisais un tour de magie à l'invité qui venait. Puis après ça, je donnais des choix de réponse, à savoir comment ça marchait. Puis s'il l'avait, je donnais une clé. Puis s'il l'avait pas, il se barrait de ma vigie. Ah, fait que t'étais une épreuve à Fort Boyard. J'étais une épreuve à Fort Boyard France. Wow! Puis Fort Boyard France, c'est le Fort Boyard le plus écouté. Là. C'est comme ça. Ouais, tu sais, ouais. Nous autres, on a eu le spin-off, là, tu sais, le spin-off québécois. Mais c'était à la même place. C'était la même place. Ouais. Tout est pareil. C'est les mêmes comédiens, I guess. Tu sais, Père Foura. Oui, c'est Yann, c'est les deux nains, là, Passe-Partout, Passe-Montagne. Ouais. Puis la star, je pense qu'il y a Passe-Muraille. Ou il y avait Passe-Muraille. Là, je pense qu'il y a pas Passe-Montagne. C'est moi qui se trompe. Passe. En tout cas, il y a Passe-Passe. Ouais. Il y a des Passe-Passe. Mais ils sont tellement cool. Ah, c'est-tu qu'ils sont fins. Les deux nains? Ah ouais? Ah! Moi, je me suis fait chum avec eux autres, là. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ah, ça devait être trippant. Ça, aller là, c'est quoi? Tu vas vas en là? bateau, le matin. Tu te rends là à 6h le matin parce que on s'en fout, t'es où dans le tournage de la journée. Toute l'équipe s'en va là le matin, puis toute l'équipe s'en va là le soir parce que t'es au plein milieu de l'océan. Fait qu'il n'y a pas de chambre là. Tu peux pas coucher là. Non. Fait que tu couches à Foura, qui est un petit village. Que tu peux voir le fort loin, mais t'es à 1 demi-heure de Zodiac, là, comme faut, là. Il amène les animaux, il amène tout, là. Ah, ouais. Il amène la bouffe. Il y a un cuistot qui est là, qui fait la bouffe. Ah, c'est une expérience. C'est quoi? C'est un gros bateau. T'embarques là le matin, c'est un gros bateau. Un petit bateau Zodiac. Un petit bateau Zodiac. Non, t'as le Zodiac, puis t'as, ouais, genre, c'est un bateau que tu peux rentrer en dedans, puis t'as une coupe de place, là. Mais tu sais, c'est comme un bateau de pêcheur, là, genre. OK. Mais. OK, c'est pas des bateaux de luxe là, qui vont te porter. Non. T'es assis avec ta grosse cossin, puis. Oui, puis tu mets ta ceinture de sécurité, puis là, tu t'en vas là-bas. Puis là, il te monte à la grue. OK. Ouais, tu t'attaches, clink, après un genre de filet, là, en rond, là. On est comme 5-6 attachés là-dessus, là, puis là, il te monte. Puis là, tu te décroches en haut. Puis là, tu t'en vas. Tu t'en vas dans. Puis c'est ultra petit. Ça a l'air grand, là, mais c'est pas tant grand que ça. En fait, ça a l'air plus grand à TV, là. Ah ouais? Mais c'est quand même une astuce d'expérience, là. Tu vois toutes les pièces où est-ce qu'ils font les affaires, comment ils filment. Puis en France, ils ont plus de personnages. Ils ont Blanche, ils ont Mr. Boo, qui est comme l'homme fort. Ils ont Mini Boo, qui est comme une version mini de l'homme fort. Tu vois, ils ont beaucoup d'histoires, tu sais. Je pense qu'ils ont les maîtres de quelque chose, là. Tu sais, c'est plus développé que ce que nous autres, on avait, là. Ça roule-tu encore, là, en France? Oh oui, là-bas, oui. Ah ouais? Oh oui, c'est une émission. Mais c'est super familial. Tu sais, nous autres, ici, il y avait même des adultes qui écoutaient ça, là. Là-bas, c'est plus familial. Il n'y a pas grand adulte qui me disent « Hey, t'étais le gars dans Fort Boyard. » Mais j'ai une couple d'enfants, des fois, qui font « Ah, putain, t'as déjà joué dans Fort Boyard, toi? » Wow! Fait que t'as été un personnage dans Fort Boyard. C'est complètement sauté. T'aurais-tu aimé... sais-tu... y a-tu des affaires... Tu sais... y a-tu d'autres choses que t'aurais aimé faire dans ce milieu-là qu'admettons qu'un magicien, tu sais, t'aurais-tu aimé être comédien dans des séries, y a-tu d'autres cordes? La boule, oui, la boule. Puis là, la boule. Je pense qu'il est décédé, la boule. Mais la boule, ça, c'était le gars, c'était le gros. Ouais. Puis je pense même qu'il y avait un boulet au bout de son. Mais lui, je pense qu'il est décédé. Il y a eu un arrêt cardiaque, il y a eu quelque chose où ils l'ont enlevé, en tout cas. Mais bref, ben moi, c'est sûr que plus je vieillis, pas quand j'étais plus jeune, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aimerais ça jouer dans des affaires. Dans des séries, genre des avoir séries, un des rôle films. dans quelque chose ou plus un projet spécial qu'une série. Là. Je pense pas que. Ouais. Ça, j'aimerais bien ça, puis je pense que je suis capable. Parce que de plus en plus, ben, je le vois quand je fais quand je veux démontrer certaines intentions que ben, le monde catch. Là, fait que je pense que je serais pas si pire. Puis j'aime beaucoup faire de la radio. Le problème avec moi, faire de la TV, faire de la radio,
c'est que le monde, à toutes les fois que je leur parle, ils disent ah, ben dès que je trouve de quoi qui a rapport avec la magie, je te rappelle. Je fais ça n'a pas rapport. Ouais. C'est un de mes skills, là. Je suis magicien, ok. Ouais. Là. Mais, regarde, la preuve, on n'a pas parlé tant de magie, là. Non, pas tant. Tu sais, fait que je peux parler d'autres choses, là. Ouais. Fait que j'aurais adoré faire de la radio. Puis je pense qu'à toutes les fois que j'en ai fait, j'ai eu beaucoup de bons commentaires quand je faisais de la radio, sur soit de la façon dont je parlais, le sujet que j'avais, whatever. Fait que ça m'intéresse encore. Ah ouais, hein? Fait que si jamais il y a du monde qui t'écoute, qui sont dans la radio, moi, pourquoi tu pars pas, genre, pourquoi tu le film biographique d'Alain Choquette, pis c'est moi qui vais faire Alain Choquette. Man, je sais pas t'es qui, toi, mais c'est pas la première fois que tu dis quelque chose de fucking très drôle. Le pitch. Donc, je suis un de tes fans. Je suis un de tes fans. Qu'est-ce que je me souviens plus ce que je. Ouais, pourquoi tu te pars pas un podcast et tu là t'as-tu de quoi tu sais t'as commencé de quoi sur le web, tu fais des vlogs, c'est ça? Non, j'ai tout arrêté depuis un bout. Mais là je recommence parce que là j'étais avec une gang de marketing, on a retravaillé un peu sur mon branding. Puis là j'ai une stratégie marketing, fait que là vous risquez de voir crissement beaucoup d'affaires. Parce qu'il y a tellement du potentiel pour faire des affaires sur le web, tu sais, ben avec la magie, mais tu sais. Je veux juste pas que ça a l'air de. Moi, mon problème, c'est que, tu sais, sur scène, tu comprends pourquoi je suis différent. Ouais. Tu le vois, tu fais OK, je comprends, là, qu'est-ce qu'il veut dire. Quand je fais des vidéos, même moi, là, à part le personnage, en voulant dire le charisme, la présence, si ça par rapport à, disons, à Alain ou à Luc, whatever. Mais sinon, je me regarde moi-même puis je vois pas tant de différence entre une vidéo de moi qui fait de la magie puis une vidéo de Luc Langevin qui fait de la magie. Fait que tant que ça sera pas réglé, je vous inonderai pas d'affaires. Mais là, je pense qu'on a trouvé. Vous avez trouvé un angle? Ben, une coupe d'angle qui fait en sorte que, là, crime, le monde va peut-être plus catcher. Parce que là, c'était ça, c'est que ce que je mettais sur le web, ça avait l'air de la magie. Mais ce que je faisais sur scène, c'était pas ça. Puis dans mes entrevues, je disais, non, mais c'est différent. Fait que, différent, je vais aller voir. Bon, ça a l'air des autres affaires. Ça a l'air pareil. Fait que, tu sais, c'était dur de. À part quand le monde me voyait puis comprenait, j'étais pas capable de l'expliquer. Mais là, je vous le dis, c'est différent. C'est une quête que t'as depuis le début, c'est d'être différent des autres. Ben en fait, c'est parce que je l'étais au départ. Juste la manière que je performais mes affaires puis que je présentais mes affaires. Là, c'est juste de faire comme ah Chris, c'est vrai que je suis différent, puis là tout le monde me le dit, ben là c'est de le dire au monde pour que je vende des billets ou qu'ils viennent me voir en show. Fait que si t'aimes pas la magie, comme moi j'aimais pas la magie pendant longtemps, tu risques d'aimer ce que je fais. Puis si t'aimes la magie pure, ça se peut que tu fasses ah j'aime pas ça ce genre d'affaires-là. Mais si t'aimes quand même la magie puis les affaires qui vont un peu plus loin, moi je pense que tu vas aimer aussi ce que je fais. Parce que il y a beaucoup de monde qui disent moi j'aime pas la magie puis je le crois pas ça. Le monde aime pas ça se faire prendre pour des caves. Puis il y a trop de magiciens qui ont pris le monde pour des caves pendant trop longtemps leur disant c'est de la magie, hein, tu comprends pas, hein, j'ai l'air plus intelligent que toi, mais toi t'es un cave parce que tu comprends pas. Puis c'est comment? C'est de la poudre que j'ai trouvée chez mon oncle dans son coffre, de la poudre de perlimpinpin. Puis tu fais ta gueule, tu chasses sa magie. Tu comprends? Ouais. Mais jamais que tu te fais présenter une affaire qui est intelligente puis qu'à la fin tu fais comme Chris, en plus c'est impressionnant que tu fais c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais non. Fait que si c'est bien présenté, comme l'humour, si on avait juste de l'humour de livres de Gilles Latulippe, ben à un moment donné, on ferait comme wow, pense qu'on a fait le tour, là. On trouverait que c'est quétaine l'humour. Pourtant, c'est pas ça. C'est tout le temps la façon que tu vas présenter tes shit qui va bien représenter ton art, je pense. Ouais. Il y a du monde qui chante encore, puis c'est quétaine as fuck, puis il y a du monde qui réinvente de la musique. Ouais. Chris, vous êtes donc bien. Tantôt, ça s'ostinait tout avec Vincent. Là, il n'y a plus personne. Il y a personne qui ose appeler. Cette fille, j'ai ouvert les lignes juste pour ça, moi. Les petits chialeux, là. Il y avait 888-975. Il y avait tous mes extraits de Fort Boyard sur YouTube. Mais là, je pense qu'ils ont tout enlevé qu'est-ce qu'il y avait d'extrait de Fort Boyard de telle année à telle année. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai été voir l'autre fois, j'ai pas retrouvé, mais moi, je les ai redownloadés sur Stream parce que ce que je vais faire là dans ma campagne de on va sortir des shit en crise, je vais sortir des vieilles affaires. Fait que ceux qui savaient pas que j'ai déjà eu une émission de télé à V. Hein? Ben oui, ça s'appelait Piégé avec Vincent C. C'était des caméras cachées, 10 épisodes. Ah! C'est super bon. Ben super bon, c'était bon. C'était bien. Puis tu piégeais du monde? Tu piégeais du monde normal, puis je piégeais aussi des personnalités publiques.
Parce que j'étais pas tant connu que ça. Ouais. Fait que, mais t'avais-tu un lien avec la magie? Oui, je prankais avec des tours de magie. OK. Je voulais piéger. Fait que je faisais, disons, que j'ai fait une fois. Ah oui, les meilleurs, c'est ça. C'est, disons, je suis dans un centre de bowling, puis je fais comme si j'étais un vendeur d'une mallette. Une mallette à bowling qui est mince de même. OK? Mais que là-dedans, tu peux mettre ta boule puis tes souliers. Fait comme ça, quand tu vas à la job, ceux qui rient des gens qui vont jouer au bowling, si tu veux pas faire rire de toi, parce qu'on sait que des fois le bowling, ben là, t'as l'air d'un homme d'affaires qui s'en va juste comme au bureau avec une mallette normale, mais dans le fond, rendu au bowling, tu sors ta boule. Fait que là, moi, ce que je faisais, je montrais la mallette, je la mettais sur la table, elle était mince de même, je l'ouvrais, je sortais une boule de bowling puis des souliers. Puis là, le monde, au lieu de faire comme... Vu que si j'avais fait ça en me présentant comme un magicien, ou même s'il y a eu des caméras, le monde aurait fait « Non, c'est un beau petit tour de magie, là. Ouais. » Mais là, vu que c'était en caméra cachée, puis j'ai l'air d'un vendeur, mais le monde faisait « C'est donc ben hot, ton idée. C'est donc ben cool. Je peux-tu en acheter 2? Tu peux-tu me la prêter? Je veux voir si ça rentre dans ma case. Hey, j'en passe une. Si on l'attend, il s'en va, il revient, il dit « Ah, crime, ça rentre pas dans ma case. » Je dis hey, « C'est plate. Hein? » Fait que le monde croyait à mes shit.